J'ai commencé à porter un corset à cause de mes complexes liés à mon poids, et mon petit ami refusait d'avoir des relations intimes avec moi tant que je ne le portais pas, même si c'était douloureux. J'ai 18 ans, il en a 25, et nous étions ensemble depuis environ 9 mois. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs et le courant est passé immédiatement. Il semblait parfait, galant, attentionné, prévenant. Mais avant de le rencontrer, j'avais des problèmes de poids. Je souffre du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, et, au fil du temps, j'ai pris du poids, passant de 70 à 80 kg pour 1,60 m, ce qui m'a beaucoup complexé. Pour y remédier, j'ai commencé à porter un corset sous mes vêtements. Au début, c'était douloureux et j'avais du mal à respirer, mais mon corps s'y est habitué et j'ai fini par me sentir plus à l'aise. Lors de nos rendez-vous, je le portais toujours et il n'en a jamais fait mention. Alors je pensais que tout allait bien. Il y a 3 mois, nous avons enfin couché ensemble et j'ai enlevé le corset. Il s'est figé, me fixant comme si j'étais une autre personne. Il a dit qu'il n'avait pas l'habitude de me voir ainsi, sous-entendant qu'il s'attendait à ce que je sois plus mince. Peur de le perdre, j'ai accepté de continuer à le porter si nous avions à nouveau des rapports intimes. Mais le corset est devenu insupportable, transpiration, douleur, difficultés respiratoires et il a ignoré tous mes signaux et mes protestations. Je l'aimais encore et je ne voulais pas rompre à cause du sexe. Alors j'ai essayé de faire face, même s'il minimisait mon inconfort, me reprochait de ne pas gémir assez, et refusait de faire l'amour. N'obtenant aucune réponse, j'ai demandé conseil à des amis en ligne. J'ai décidé de le confronter, refusant de porter le corset et lui expliquant mon désir de contraception et mon souhait d'avoir des enfants. Le dîner s'est terminé plus tôt que prévu, la conversation a piétiné, et il a suggéré une pause, m'accusant d'infidélité car j'étais distante. Terrifiée, j'ai attendu. Il est finalement arrivé en retard, essayant de s'excuser et d'écouter, mais il est devenu agressif, criant, m'insultant et tentant de me violer. Je me suis défendue, je l'ai frappé, nous avons rompu, je l'ai bloqué partout et je me suis isolée, bouleversée par la réalisation que l'homme que j'aimais n'était plus celui que je croyais. J'ai alors compris l'importance des limites, du respect de soi et du soutien, et j'ai commencé à prendre des mesures pour assurer ma sécurité et mon rétablissement. Par ailleurs, ma fille Iris, âgée de 13 ans, voulait participer à un voyage scolaire, dont le coût dépassait nos moyens. Je lui ai donc suggéré de participer aux frais. Au lieu de cela, elle a mendié auprès d'amis, de voisins et d'inconnus en prétendant. Nous étions extrêmement pauvres et nous les avons culpabilisés pour qu'ils lui donnent l'argent. Quand je l'ai découvert, j'étais horrifiée et je lui ai dit que cet argent ne pouvait pas servir pour le voyage. Elle a pleuré et protesté, mais mon mari et moi sommes restés fermes. La malhonnêteté était inacceptable. Après une discussion apaisée, Iris a admis son erreur, s'est excusée et nous avons trouvé une solution pour financer le voyage honnêtement, vendre des objets de la maison et utiliser une partie de nos économies. Nous avons aussi organisé une journée mère-fille au parc pour renouer des liens. Cela lui a appris le sens des responsabilités, l'honnêteté et la résolution de problèmes sans tromperie. Ces 2 histoires illustrent les difficultés liées à la confiance, aux limites et à l'intégrité. Dans la première, mon manque d'estime de moi et ma tendance à la coercition ont mené à une confrontation douloureuse mais nécessaire. Dans la seconde, être parent a nécessité d'apprendre la responsabilité tout en faisant preuve de compassion. Ces expériences ont renforcé l'idée que les limites personnelles, l'honnêteté et la communication sont essentielles dans toutes les relations, et que l'amour seul ne peut justifier la manipulation ou un comportement contraire à l'éthique.